passe à l'enregistrement. Eh oui. C'est le père Damien, qui entretien très construit, très belle aussi, à partir de la petite Thérèse. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour. C'est beau, hein? Au sein de l'épreuve, comme au sein de la joie. C'est un peu plus compliqué. Un cri d'amour et de reconnaissance à travers toute notre vie, finalement. Et il parlait des grands priants de la Bible, hein? Moïse, Abraham d'abord, David. Il signalait les psaumes. Grâce aux psaumes, on peut crier à Dieu quand ça ne va pas bien, des choses qu'on n'oserait pas faire. Qu'est-ce que tu attends pour me sauver? Et c'est la prière de toute l'Église. Parce que lorsque nous recevons la grâce de la prière, c'est toujours toute l'Église qui prie. C'est le corps. On fait partie d'un corps. Alors, les psaumes du dimanche, par exemple, je ne me souviens plus de ton nom, Père Dominique, des fois, il peut être triste, puis il chante les psaumes du dimanche de la résurrection. Parce qu'à quelque part dans l'Église, dans l'humanité, il y a quelqu'un qui est en difficulté. Puis si le vendredi saint ou le vendredi, il est triste ou pas, c'est toujours vrai, parce que c'est une prière pour tout le monde. Donc, je comprenais que c'est un dialogue confiant avec Dieu, entre autres avec les psaumes, que la prière, c'est déjà un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Vous ne savez pas prier. C'est l'Esprit Saint qui gémit en nous. Ça vient d'ailleurs et c'est avec vous. Ça vient d'ailleurs et c'est avec vous. C'est un don de Dieu. C'est une relation, vous parlez à quelqu'un, une relation à défendre. Il parlait même de Satan. Je dirais d'abord contre nous-mêmes. Si vous êtes comme des carnes, on a bien des raisons pour ne pas faire oraison. On est fatigué, on n'a pas fini de faire la vaisselle, on n'a pas fini le roman, l'étude de l'Écriture sainte. Il y a 1000 raisons. Alors, il y a un combat aussi dans la prière. Il y a, c'est bien sûr, une nuit de noces. Si vous n'avez pas reçu le parfum de Dieu, le goût de Dieu, vous ne serez pas là ce soir. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a attiré. Non? Et dans les psaumes, attire-moi à tes parfums et nous courrons. Cité par Thérèse de l'Enfant Jésus. Attire-moi et nous courons. Elle s'est rendue compte que lorsque Dieu l'attire dans une prière même individuelle, nous courons. Tous ceux que le Seigneur confie à son cœur sont compris dans sa prière. Attire-moi et nous courons. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Alors, Dieu vous donne le goût. C'est peut-être vrai pour les diacres, je ne sais pas. Vous vous mettez à prier, puis au bout de quelques mois, la lune de miel est finie. Est-ce qu'il y en a qui sont mariés? Est-ce que vous avez connu ça, la lune de miel?
Ensuite, vous n'êtes pas obligé de répondre. Tu sais, le beau point on appelle ça un point de beauté, un grain de beauté qu'elle avait. C'était extraordinaire, hein? Puis voilà que c'est rendu que ça nous tombe sur les nerfs. L'amour, c'est quand même un peu plus profond que cela, et la prière aussi. Je vous signale que Thérèse d'Avila avait un grain de beauté. Alors, il est grand le mystère de la prière, et aujourd'hui, l'oraison, une amitié à vivre. Thérèse d'Avila nous dit d'abord que pour comprendre Dieu, il faut peut-être se connaître soi-même. Pour connaître Dieu, il faut apprendre à se connaître soi-même. Et elle décrit ce qu'est une personne, ce que chacun d'entre vous êtes, et c'est ce que je veux lire. On peut considérer l'âme, on dirait aujourd'hui la personne, comme un château qui est composé tout entier d'un seul diamant ou d'un cristal très pur. Donc, vous êtes un château, un diamant, avec plein d'appartements. Vraiment, c'est à peine si notre intelligence, aussi fine qu'elle puisse être, peut parvenir à la comprendre, tout comme elle se voit incapable de considérer Dieu, car en effet, lui-même nous a dit qu'il nous avait créés à son image et à sa ressemblance. C'est vrai, dans la Genèse, vous êtes créés à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce à dire? Vous êtes capable, vous avez la liberté d'aimer, de connaître et de servir. Vous êtes créés communion. Non? La Genèse, hommes et femmes, il les créa. Il créa l'humanité, hommes et femmes. En allemand, on dit Mensch, on créa l'humanité, hommes et femmes. L'humanité, c'est une complémentarité dans la différence. Parce que Dieu est Père, Fils, Esprit Saint. Dieu est lien, relation d'amour. Père, Fils, et le Fils qui remercie le Père. Et ce lien entre les deux, c'est le feu de l'amour, c'est l'Esprit Saint. Vous êtes créés, ça veut dire qu'au fond de vous, à chaque instant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous contemplent. Ils soufflent l'amour et votre vrai visage, c'est que vous êtes des enfants bien-aimés en communion constante avec le Créateur. C'est une révélation. Vous êtes créés, vous êtes constamment sous le souffle de l'amour, et Dieu ne peut qu'aimer. Même si je peux être méchant, Dieu m'aime pareil. On ne peut pas changer Dieu. Déjà, l'existence, c'est une relation que Dieu a avec nous. Et à l'intérieur de nous, ce n'est pas suffisant. Il nous a créés pour la communion. Et communier, aimer, c'est, dit la petite Thérèse dans son dernier poème à Marie, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors Dieu veut se donner, veut vous habiter complètement. Et il veut que vous l'habitiez. C'est un vrai mariage. Alors ce château que vous êtes, au fond, il y a le lit nuptial. Connaissez-vous Versailles? Le palais des glaces, le grand corridor, là? On peut recevoir mon roi, c'est vrai, il y a un repas, paraît-il, là-bas. Mais quel est le cœur du château? C'est la chambre du roi. Pour nous, c'est une autre époque. Mais on jouait la musique, puis on était là au lever du roi, etc. Tout. La chambre nuptiale. L'image la moins imparfaite pour exprimer
Dieu avec vous et vous avec Dieu, c'est le mariage, c'est les fiançailles. Dieu qui se donne et qui est heureux que vous l'accueilliez, et vous qui vous donnez. La vie, c'est une relation d'amour, c'est ce qui est le plus profond. Alors Thérèse, eh bien, elle nous décrit cette personne, et elle a aussi l'expérience. C'est la même chose que nous quand on récite je crois en Dieu. Étant un jour à réciter les petites heures avec la communauté, mon âme tout entière me semblait comme un clair miroir, donc sa personne. Au centre d'elle-même, je vis le Christ, notre Seigneur Jésus, sous la forme où il a coutume de m'apparaître. Ça vous arrive? Bon, on peut aller voir un psychiatre, on peut prendre un peu de sucre, mais ça peut arriver, c'est arrivé à Thérèse. Nous, on le sait que Dieu nous habite. Celui qui m'aime, mon Père et moi, et nous prendrons le repas, le souper avec lui. C'est marqué dans l'Évangile, donc c'est vrai. Alors Thérèse, elle a une expérience de cela pour nous en parler. Et parce qu'elle était mère des spirituels, elle avait une grâce particulière. Je vis notre Seigneur sous la forme où il a coutume de m'apparaître. Je le voyais, ce me semble, très clairement dans toutes les parties de mon âme, comme dans un miroir. Et ce miroir, à son tour, se représentait tout entier sous je ne sais quel mode dans ce même Seigneur, par une communication toute d'amour qu'il me serait impossible de dépeindre. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que vous êtes d'une beauté divine. Vous êtes créé à l'image de Dieu. C'est sûr que quand on me regarde, ça prend la foi, ça prend l'espérance et beaucoup de charité. Mais c'est vrai parce que c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'une beauté divine. On peut cacher cette beauté. On peut ne pas mettre l'amour dans nos vies, mais elle demeure. Thérèse de l'Enfant Jésus, il y avait quelques sœurs qui l'énervaient dans son couvent, ce qui est normal. Elle avait des allergies. La manière qu'elle marchait, qu'elle parlait, elle avait tout pour me déplaire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon, elle trouvait des trucs, mais un des moyens, elle disait, si Jésus trouve quelque chose de beau et de bon en elle, c'est sa fiancée. Il doit bien y avoir quelque chose de beau. Donc, avec Jésus, eh bien, j'accueille ma sœur. Vous êtes le réceptacle de Dieu. Il vient si vous voulez. J'aimerais maintenant peut-être lire le catéchisme catholique. Vous allez me dire aussi jusqu'à quelle heure, parce que c'est jusqu'à 9h15. Ouais. D'où vient la prière de l'homme? Quel que soit son langage, c'est tout l'homme qui prie. Mais pour désigner le lieu d'où jaillit la prière, les Écritures parlent parfois de l'âme ou de l'esprit, le plus souvent du cœur, plus de 1000 fois. C'est le cœur qui prie. S'il est loin de Dieu, l'expression de la prière est vaine. Ne rabâchez pas comme des païens. C'est donc à partir du plus profond de la chambre nuptiale.
c'est là que l'Esprit avec vous peut s'adresser au Père. Le cœur est la demeure où je suis. Et la demeure où je suis. C'est difficile aujourd'hui peut-être de comprendre parce que on nous veut toujours dehors. Hein? Le téléphone, SMS, j'aime ou j'aime pas. On nous sollicite, il faut aller. Alors, on oublie qu'on est une personne. On oublie qu'on a une intériorité. On oublie qu'on a une personnalité. On oublie que je existe. On oublie qu'on a une âme. Alors, grâce aux écoles de l'oraison, on peut peut-être le redécouvrir. Le cœur est la demeure où je suis, où j'habite, où je descends. Il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. C'est le lieu. Vous connaissez l'Apocalypse, hein? La petite pierre blanche. C'est le lieu où il y a Dieu et vous. Et nous-mêmes, on ne peut pas décrypter la beauté et la profondeur. C'est dans la résurrection qu'on verra mieux. Personne n'a accès à ça. Même pas le curé, même pas le pape, même pas Satan. C'est une cellule intérieure où Dieu et vous êtes en relation. Insaisissable par notre raison. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision au plus profond de nos tendances psychiques. Donc, on voit qu'on a tout un chemin, tout un château à parvenir à cheminer pour aller au centre. Les émotions, l'affect, l'intelligence, l'imaginaire. On a tout ça, et ça, c'est plus profond encore. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre. Il est le lieu de la rencontre, puisque, à l'image de Dieu, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. Est-ce que ça va? Je donne un peu des tableaux, hein? On peut être perdu des fois. Mais peut-être par des exemples. Vous savez ce qu'elle faisait Thérèse pendant 40 ans de sa vie au Carmel? Quand est-ce que c'est que ça va finir l'oraison? Ensuite, pendant quelque temps, elle se disait, comme le dit, hein, si Dieu est partout, pourquoi suis-je toujours ailleurs? L'imagination. Mais Thérèse pensait que l'imagination et que l'intelligence étaient la même chose. C'est peut-être un jésuite ou un dominicain qui a montré que non. Il y a l'intelligence. 2 plus 2, 4. 3 fois 2, 6. 12 fois 12, 144. Je suis en train de moquer d'un ancien professeur de mathématiques. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est faite pour analyser, faire des choses. Alors, Thérèse disait aux dominicains, « Messieurs les dominicains, il n'y a jamais de dimanche pour vous. » Quand ils se mettent en oraison, ils se mettent à faire des mathématiques. Il y a un Dieu en 3 personnes, il y a qu'est-ce que ça veut dire? Bon, puis ensuite, il y a l'incarnation, il y a l'univers, l'image de Dieu. Ils font des raisonnements. Ils oublient de prier. Vous voyez les tendances psychiques? Et grâce aux dominicains, comme je le disais, l'imaginaire,
C'est qui a créé l'imagination? Ben, c'est Dieu. Pourquoi il a créé l'imagination? Mais pour imaginer. Alors, si l'imagination imagine, elle fait son travail. Non? C'est la folle du logis qu'on dit. Alors, Thérèse s'est rendue compte que il ne faut pas trop s'occuper de l'imagination parce qu'elle fait sa fonction. Alors moi, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux être un moment avec toi qui est si bon. J'ai des choses à te dire, je veux t'écouter. Ah, ben écoute, il faut que je prépare demain, j'ai un party, comme on dit. Ah, je suis rendu ailleurs. Seigneur, regarde donc, je suis en train de faire un party. Ben, je te prie pour tous les invités, mais là, je vais être avec toi dans ce moment-ci. Ah, ben oui, mais c'est vrai, mais j'ai oublié de calculer le nombre de gens qui vont manger ce soir au couvent pour la cuisinière. Ah, Seigneur, je suis rendu dans la cuisine. Dieu est dans la cuisine aussi. Mais le moment d'oraison, ça vient de finir, j'ai fini mon oraison. Bien, j'ai donné un temps à Dieu, puis il faut continuer et persévérer. Je parlais des noces, je parlais des premiers temps, qui arrivent où on goûte moins. Je suis là, j'ai plus la présence de Dieu. Peut-être que plus tard, dans les difficultés, l'oraison, vous allez en parler. Ma mère était mourante, puis j'étais dans une réunion ici en France, puis mon frère André a envoyé des flashs que ma mère disait quand on était jeune puis qu'on ne comprenait pas. Voulez-vous, j'en rencontre un, c'est pas très pieux, monsieur le curé. On aime un enfant, c'est quand on lui change la couche à 2 heures du matin puis que ça sent mauvais. C'est pas quand il sent bon puis qu'on l'a dans les bras. Il y a des mamans, là. Et des fois, on n'a plus le goût à 2 heures du matin, hein. C'est le tour du papa, puis il est parti travailler, puis c'est encore moi qui va... Mais elle change la couche. C'est de l'amour. Alors, vous voyez que le sentiment, ce n'est pas nécessairement la vérité de la relation. La prière, c'est cela. C'est prendre un moment, créer des circonstances aussi, un coin de prière, pour être seul à seul avec celui dont on sait qu'il nous aime. Vous avez ça dans votre petit dépliant, là. Je vais vous le relire dans ce que Thérèse dit. L'oraison n'est, à mon avis, qu'une relation d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Avec ce Dieu dont on se sait aimer. On sait que Dieu nous aime. Alors Dieu constamment est avec nous. On est certain. Et si quelquefois on l'oublie, il faut regarder la croix, la folie de la croix. Dieu a tout donné et s'est donné soi-même. Quand vous prenez l'Eucharistie, c'est Dieu et il ne veut pas rester dans vos mains. Il veut habiter toute votre vie. Il se donne complètement. Et vous y allez parce que vous êtes certain que Dieu est bon. Sinon, on change de Dieu. Et quand on voit que Dieu créa la terre, le monde, et que c'est un écrin pour porter l'humanité, c'est pour vous, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas suffisant. Il ne veut pas juste qu'on existe. Il veut partager son trône royal. Il veut nous épouser. Non? Et c'est déjà fait dans le baptême.
On est, par le Christ, enfant de Dieu. On est l'épouse de Jésus-Christ. C'est chacun de nous et c'est toute l'Église. Non? Et Esther, la reine Esther, qui a eu accès au grand roi, elle a changé le cœur du roi. C'est des images que Thérèse se sert aussi. Fait que nous, qui sommes les épouses du grand Dieu, nous intercédons pour le monde. Reconnaissance. Dieu nous a regardés, nous aime, nous fait la grâce de l'oraison. On peut lui dire merci. C'est aveuglant. Dieu est trop grand. Il est plus grand que la création quand même. Il est autre chose. C'est pour ça qu'on est aveuglé. Vous connaissez Jean Lacroix? C'est un autre cas. Il a commencé à écrire ses œuvres pour ceux qui ne savaient plus prier. Parce qu'au début, on peut commencer, on a des prières vocales, on peut penser, la méditation, et il arrive un moment où Dieu est tellement présent en nous, il y a tellement d'amour que qu'est-ce qu'on voit? Bien, que nous autres, on n'est pas tout à fait complètement amour. On peut être très effrayé. Il faut regarder le Seigneur. Mais ça fait curieux parce que on avance dans le chemin de l'amour et ce qu'on découvre, c'est qu'on ne l'est pas. Mais quand on le découvre, on l'était avant, mais on ne le voyait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, continuer à se laisser aimer par Dieu, de lui donner notre vie, et c'est la bûche enflammée qui se sert. Tout le noir, toutes les fumées, toute l'humidité va partir, et vous serez des braises vivantes. Le dialogue que vous avez avec le Dieu vivant vous transforme dans un amour d'éternité. Et ensuite, et déjà par votre baptême, quand vous aimez maintenant, c'est toujours avec une goutte d'éternité. On aime avec la tendresse d'une mère, avec la tendresse d'un père, d'un frère, d'une sœur, mais c'est une goutte d'éternité parce que l'amour ne passera jamais. Dieu, bonheur parfait, le Père, le Fils et l'Esprit. Il n'y avait que ça. On décidé d'associer chacun et ensemble à cette joie infinie. Alors de rien, c'est la grandeur de la révélation chrétienne. Si vous existez, c'est par pur amour. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est l'amour parfait. Mais il nous a créés par pur amour pour notre joie. Si nous voulons. Il nous a créés à son image parce qu'il veut un partenaire, une partenaire. Il est fait comme ça. Le conseil divin, il vous crée, hommes et femmes, peuple, on est là pour s'entraider à l'image de Dieu. Mais en même temps, vous êtes unique à ses yeux. Il n'y en a pas deux pareils, c'est la création. Ce lien, c'est déjà un dialogue que Dieu avait avec vous. On ne l'entend pas souvent. On oublie de dire merci d'exister. C'est quand même mieux d'exister que pas exister. Pourquoi que vous ne dites pas le contraire? Avez-vous déjà eu un cancer? Il faut dire oui. Des fois, c'est pas drôle, la vie. Un cri de reconnaissance, c'est des fois bien, puis des fois, c'est pas bien, puis des fois, on est dans l'enfer. Des fois, ça va bien, c'est pas toujours évident. Mais pourquoi qu'on peut avoir un cri de reconnaissance? C'est que nous savons, chrétiens, par révélation, qu'on va quelque part. C'est les vecteurs de monsieur le mathématicien.
Notre vie n'a pas seulement un sens, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui nous a créés et qui nous attend dans l'éternité. Il vient nous chercher. On est fait pour une joie qui dépasse tout ce que l'on peut. C'est une recréation nouvelle. Christ est ressuscité, il est vivant. Alors nous, on sait qu'on va là. Si on l'oublie, Saint Paul le dit, mangeons et buvons. Mais lorsqu'il y a une goutte d'éternité qui a touché notre cœur, on sait bien que tout le reste ne vaut pas grand-chose. Connaissez-vous Lamartine? C'est un poète français romantique. Vous connaissez le papa de Thérèse ou l'oncle Guérin? Dans le temps, il n'y avait pas Internet puis la télévision. Alors, il connaissait des choses par cœur. Et la petite Thérèse, sur les genoux de son oncle et de son père, ben, ça récitait des poèmes. Entre autres, « Ta vie n'est pas ta demeure, mais ton navire. » Dieu peut même parler par les romanciers et aussi par les mathématiques. C'est vrai, c'est tellement beau. Mais ta vie n'est pas ta demeure, mais ton navire. Il y a un sens, il y a une orientation. Tu as le goût de Dieu parce que tu es créé pour lui. Saint Augustin le crie aussi. Je cherchais partout, mais tu étais au fond de moi. Puis je ne le savais pas. Innocent. Mais c'est tellement beau que je te cherchais à travers les illusions de la beauté. C'est beau, mais ce n'est pas Dieu. Puis on est fait pour pas moins que Dieu. Alors, lorsqu'on sait que c'est un chemin et où l'on va, c'est vrai qu'on peut payer les frais du voyage. Des fois, il y a des tempêtes. Des fois, il y a des éclaircies. Puis des fois, c'est l'eau. Vous connaissez Saint-Pierre? Seigneur, réveille, on coule. Non? Savez-vous que Thérèse de Lisieux a fait, on dit ici quoi? On fait la grimace à Saint-Pierre. On voit ça dans un de ses poèmes aussi, ou dans ses écrits. Parce qu'elle a vécu la nuit de la foi. Donc, elle était dans la nuit, dans la tempête, dedans, dehors, partout. Elle ne sait plus rien. Dieu est tellement fort en lui qu'elle est éblouie complètement. Elle ne sait plus rien. Elle vit, entre guillemets, un genre d'athéisme avec ses frères pécheurs. Elle ne perd pas la foi. Elle a une nuit de la foi. Est-ce qu'elle fait comme Saint-Pierre? Elle dit, Seigneur, tranquille, je n'irai pas te réveiller. Tu en as assez fait. C'est à mon tour. Parce que c'est une petite fille qui était amoureuse, fou de Jésus sur la croix. Une amoureuse, on ne peut pas imaginer. C'est l'Esprit Saint qui nous la donne, qui l'a fait comme ça. Voir le Seigneur sur la croix, souffrir, donner sa vie, mais c'est pour la vie éternelle, hein? Pour les hommes, ça n'a pas de prix. Vous valez le prix. Vous savez votre prix? C'est le sang d'un Dieu. Vous valez quelque chose, hein? Eh bien, Thérèse dit, non, tu as fait ta part. Maintenant, les petites souffrances que j'ai, ben, c'est ma part comme fiancée. C'est une cloîtrée. C'est pas sûr qu'elle ait vu tout le bien que ça fait. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Comme au début, que lorsque vous vous rapprochez de Dieu, vous rentrez dans le cœur de Dieu, c'est un vrai mariage, donc c'est fécond. Sinon, on change de Dieu. L'amour est toujours fécond.
quand vous vous rapprochez de Dieu, et surtout quand vous le laissez vous approcher dans l'oraison, vous sauvez le monde avec le Christ. C'est fécond, c'est certain. Sinon, je ne serai pas calme. Ce que je peux vous dire encore, dans les 30 secondes qui me restent, avez-vous des idées? C'est une relation d'amitié, seul avec le seul, avec celui dont on sait qu'il nous aime. L'oraison, c'est cela. Dans la nuit ou dans le jour, un moment avec lui, ça peut vous combler, mais ça donne beaucoup de fruits. Et si vous n'êtes pas en lien avec Dieu, nos petites activités ne donneront pas grand-chose, parce qu'on n'aura pas la charité, on n'aura pas Dieu avec nous. C'est ce que le pape François rappelle aux séminaristes, aux prêtres, aux laïcs, à tout le monde. Après, vous verrez peut-être tous les décours de la vie, parce qu'on peut prier tout le temps. Saint Jean de la Croix dit, oui, c'est vrai, mais si vous avez quelque chose à faire, il faut être à ce que vous avez à faire et laisser le reste à Dieu. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord surtout pour les cuisinières. Sinon, la soupe brûle. Donc, vous pouvez laisser Dieu vivre en vous, si vous êtes dans l'autobus, dans la voiture, mais en ayant toute votre attention à ce que le Seigneur vous demande à ce moment-là. C'est tout simple. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai bien suivi le programme? Oui, très bien. Bon.